Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour notre quatrième et dernière conférence de Carême. Ce soir, c'est donc Sœur Hélène qui fera cette conférence. Sœur Hélène est religieuse de l'Assomption depuis 25 ans. C'est une congrégation internationale consacrée à l'éducation. Sœur Hélène a été conservateur en bibliothèque universitaire avant de rentrer dans la congrégation. Elle a effectué une partie de ses études de théologie au Chili et a choisi d'enseigner l'histoire et la géographie, ce qu'elle a fait pendant 15 ans. Elle a aussi été directrice d'un internat de lycée. Actuellement, elle est basée à Paris et est responsable de l'Assomption en France. Elle n'enseigne plus car elle gère 12 communautés et un réseau de 14 établissements scolaires, plus des projets d'inclusion sociale. Donc un emploi du temps que nous imaginons bien chargé. Alors merci encore Sœur Hélène d'avoir trouvé le temps de passer cette soirée avec nous pour nous parler de Saint-Joseph. Voilà, je vous laisse la parole. Alors, bonsoir à tous. Je suis contente de vous rejoindre depuis Paris. Ce que Claire n'a pas dit, c'est que, mais vous le devinez peut-être en voyant mon nom, c'est que ce qui me lie à vous, c'est simplement mon lien de famille avec donc Pierre-Étienne et Gaëtane qui habitent Dubaï et qui se sont fait le relais pour passer commande pour cette soirée. Donc, c'est pour vous la dernière d'une série de temps de conférences. Enfin, c'est un grand mot, hein, conférence de carême, en tout cas grand pour moi. Voilà, je prétends faire quelque chose de plutôt modeste, mais j'espère qu'il vous aidera, qu'il nous aidera à passer une soirée un peu spirituelle, on va dire. Et vous le savez, donc la semaine dernière, c'était la fête de Saint-Joseph, le 19 mars. Mais bon, pour des raisons pratiques, on fait cette rencontre quelques jours après. Et elle va donc être centrée sur cette figure de Saint-Joseph avec la lecture en fait de la lettre du pape François qu'il a écrite à cette occasion en instituant cette année Saint-Joseph. Voilà. Pourquoi il a fait ça? Parce que ça coïncide avec les 150 ans de la déclaration par le pape Pie IX que Saint Joseph est le patron de l'Église catholique. Et en même temps, le pape François, il a senti qu'avec le contexte de la pandémie, c'était important de se remettre sous cette protection de Saint Joseph, parce que aussi, il s'est rendu compte combien on avait pris conscience dans la pandémie, les confinements et toutes ces choses compliquées qui nous arrivent, que les personnes ordinaires, que souvent on oublie, mais qui sont au service des autres, en fait, soutiennent énormément notre vie. Et Saint Joseph en est un petit peu le modèle. Hein, voilà, c'est quelqu'un dont on ne sait pas grand-chose. Si on lit la Bible, il est un peu passé inaperçu quelque part. Vraiment, c'est une figure de cette présence quotidienne très discrète et cachée, mais sans laquelle le projet de Dieu ne se serait peut-être pas réalisé, ou en tout cas pas tel qu'il nous est raconté dans les évangiles. Voilà, donc comme intercesseur, comme soutien dans les moments de difficulté, le pape nous propose donc à notre prière. Alors la lettre du pape qui s'appelle Avec un cœur de père, je vais maintenant, vous allez peut-être moins voir les visages des participants, mais je vais partager mon écran pour vous montrer quelques images de Saint Joseph qu'on voit dans la tradition de la peinture, voilà, différentes représentations de ce saint. Puis en même temps, comme ça, je mets un peu les thèmes et ça permet de mieux se concentrer, mieux écouter. Voilà, donc la lettre du pape, elle est divisée en 7 petits chapitres. Alors 7, vous savez, hein, c'est dans la Bible, c'est le chiffre parfait. Donc je ne sais pas si c'est pour ça s'il a fait exprès, mais en tout cas, voilà, je vais parcourir ces 7 chapitres avec leurs titres et voir un petit peu qu'est-ce qui est, pour nous, peut nous parler à la fin de ce carême, parce qu'on va rentrer la semaine prochaine dans la semaine sainte. Voilà, et vous savez, ce carême, comme tous les ans, tous les temps forts de la liturgie de l'Église, nous invite à la conversion, à remplir notre vie avec davantage d'amour, davantage de foi.
Et ben voilà, est-ce que Saint Joseph peut nous aider pour ça? Sans doute, hein, je suis sûre même, voilà. C'est un saint que j'aime bien, je le découvre aussi grâce à la lettre du pape et il m'inspire beaucoup de confiance, voilà. Donc je vais essayer de vous partager cet élan de confiance du cœur, avec Saint Joseph ce soir. Donc, dans un premier temps, on va faire ce parcours sur la lettre du pape François. Et puis, ensuite, on aura un petit temps en groupe pour laisser un petit peu un temps de partage, parce que là, on est quand même beaucoup, pour se dire les uns les autres, ben voilà, qu'est-ce qui me frappe dans cette figure de Saint Joseph? Qu'est-ce qui est un appel pour moi, si je devais choisir un mot, lequel je garde? Vous voyez? Donc, vous allez être attentif pendant les explications que je vais faire, enfin les explications, le petit topo comme on dit, et puis avec les images, les titres, et laissez-vous rejoindre par ça et pour pouvoir ensuite le partager avec d'autres, et ensuite on remettra tout en commun pour finir par un temps de prière comme ça qui sera bâti à partir de nos échanges. Voilà, donc je commence avec le premier chapitre du… Alors si j'arrive à faire passer la diapo, non, ça ne marche pas? Bon, ça y est, voilà. Le premier chapitre de la lettre du pape s'appelle « Père aimé ». Moi, j'ai été surprise par ça parce qu'au début, j'ai mal lu et je m'étais dit spontanément, ben, Saint Joseph, c'est un père aimant. Hein, il a aimé Jésus qu'il a adopté comme son fils. Ben, en fait, le pape ne nous dit pas que c'est un père aimant, bien sûr, il l'est, hein, mais c'est un père aimé. Il va d'abord insister sur le fait que depuis des générations et des générations, les chrétiens ont entouré d'amour ce saint. Et il se demande pourquoi. Hein. Le pape dit, mais en fait, peut-être tout simplement parce que c'est un homme simple, un homme silencieux, voilà, un simple artisan, et que beaucoup de gens se sont reconnus en lui, dans sa simplicité. Et en même temps aussi parce que l'Église a toujours, a pris conscience assez rapidement que Joseph avait joué un rôle très important finalement dans l'histoire du salut, hein, dans le plan de Dieu. Dieu a un plan pour nous, il n'y a pas de plan B, c'est qu'un plan A, c'est celui de nous sauver. Voilà. Et en même temps, dans son plan, Marie, bien sûr, on va célébrer ça demain avec la fête de l'Annonciation, a adhéré à ce plan totalement en disant oui, et Joseph aussi. Voilà. Il y a donc le premier grand saint qui a parlé de Saint Joseph, Saint Jean Chrysostome, qui était l'évêque de Constantinople au début du 5e siècle. Il a dit que voilà, il s'est mis de tout son être, s'est mis au service de ce plan de salut, on appelle ça en théologie le dessein salvifique de Dieu. Voilà, c'est un peu des mots compliqués, mais on peut retenir quand même déjà dans ce premier thème que nous aussi, là où nous sommes placés, Dieu nous appelle à entrer dans ce plan, à travers nos relations humaines, notre travail, sans chercher à être des gens compliqués ou des gens qui font des exploits, mais en nous mettant sous cette figure de Saint Joseph. Voilà, le pape François nous propose de croire davantage que nous sommes, nous aussi, aimés par Dieu. Et finalement, c'est pas si simple à croire ça, que vraiment quelqu'un nous aime fondamentalement. Voilà, et que cet amour, il nous le donne comme nous aussi, nous rendant capables d'aimer et de nous mettre au service des autres et au service du Christ, comme l'a fait Joseph. Dans la deuxième partie de la lettre, il va intituler cette partie « Père dans la tendresse ». Et c'est ce thème de la tendresse qui est très fort. C'est vrai que Joseph, on ne sait pas grand-chose de ce qu'il a fait, mais on suppose qu'il a veillé sur Jésus dans son enfance, l'âge de la fragilité,
avec tendresse. Ça, on le sent et on le voit parce qu'il a protégé l'enfant Jésus, par exemple, quand Hérode voulait massacrer tous les enfants de la région, hein, en le faisant fuir jusqu'en Égypte. Voilà. Et finalement, cette figure de Saint Joseph, c'est un peu comme un reflet de Dieu. Pour Jésus, Joseph, il a été un petit peu l'image de ce Dieu qu'il va plus tard appeler d'un nom assez étonnant finalement pour ses contemporains, qui est Abba, papa ou père. Mais comment il a pu donner ce nom très humain à Dieu si lui-même n'avait pas vécu une relation de très grande tendresse et de confiance avec Joseph? Voilà. L'autre point qui est intéressant dans ce chapitre, c'est que le pape François nous dit que Joseph va nous enseigner qu'avoir foi en Dieu comprend le fait de croire qu'il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Voilà, il va dire, mais en fait, n'ayons pas peur d'être des gens pas toujours très, très forts, pas très toujours au top, parce que finalement, notre fragilité, Dieu la voit avec beaucoup de tendresse, ou on peut dire aussi de miséricorde. Et l'appel le pape va nous adresser, puisqu'on cherche un petit peu, qu'est-ce qui peut nous faire progresser, c'est qu'on devrait nous aussi se regarder peut-être un peu plus avec tendresse. Il dit, le pape François, il dit qu'en fait, il y a le mauvais esprit, le malin, Satan, souvent nous pousse à nous regarder avec un jugement négatif sur nous-mêmes, parce qu'on est fragile et que du coup, on voit ça négativement. Et au contraire, quand on est sous l'action de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, lui, il va bien nous faire voir nos limites, mais il va les mettre en lumière avec tendresse. Voilà, le pape dit, la tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui est fragile en nous. Il dit, voilà, j'ai trouvé cette phrase assez bien, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours plus loin. Donc, laissons-lui le gouvernail. Je passe à la troisième partie. Elle s'intitule « Père dans l'obéissance ». Il y a 2 évangiles sur les 4 qui parlent de Joseph, l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc. Alors, peut-être c'est surtout souligné dans l'évangile de Matthieu que Joseph a été partie prenante de ce plan de Dieu, comme je disais au début. Il a été guidé par Dieu à travers des songes. Donc, c'est un peu mystérieux cette histoire, mais voilà. En fait, ce que veut mettre en relief l'évangéliste Matthieu, c'est que Joseph a obéi à la volonté de Dieu pour sauver Marie et Jésus. D'abord, il a sauvé Marie qui était condamnée à mort parce qu'elle était enceinte avant le mariage. Voilà, elle aurait dû être lapidée si on avait suivi la loi juive de façon stricte. Et Joseph, on dit qu'il était un homme juste, averti en songe, finalement la prend comme épouse. Voilà, donc il sauve Marie. Et ensuite, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, il va aussi sauver Jésus quand Hérode va massacrer tous les enfants parce qu'il a peur de ce nouveau roi qui est né et qui risque de lui prendre sa place. Dans l'évangile de Luc, on va plutôt souligner l'obéissance de Joseph, et aussi celle de Marie d'ailleurs, par rapport à la loi de Moïse et par rapport aux événements qu'ils ont à vivre. Par exemple, Joseph, c'est celui qui va prendre la décision, sans doute avec Marie, d'aller se faire recenser dans sa ville, alors que sa femme est enceinte, et traverser tout le pays pour rejoindre sa ville d'origine, qui est Bethléem. Ils vont aussi tous les 2 décider d'accomplir les rites de la circoncision et l'offrande au temple pour le fils premier-né qui était inscrit dans la loi. Voilà. Donc on voit cette figure de Joseph comme un homme qui a su faire passer la volonté de Dieu
avant la sienne, même si ça l'a bousculée et en fait, à chercher le sens des événements qui lui arrivaient dans la prière, à travers aussi ses songes, hein, et avec tout ça quand même qui était, assez extraordinaire, garder confiance en Dieu. Alors c'est peut-être, l'appel que moi je ressens à travers ce thème. Hem, Nous aussi, nous sommes, appelés à chercher le sens des événements qui nous arrivent en gardant confiance en Dieu. Voilà, en l'écoutant dans la méditation, dans le silence, peut-être qu'on n'aura pas des rêves ou des songes comme Joseph, mais voilà, en cherchant comme Marie qui méditait tout ce qui arrivait, tous les événements dans son cœur, heu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu me demande à travers ça? Et qu'on puisse, nous aussi entrer dans cette obéissance, celle que l'on manifeste en fait à Dieu quand on dans le Notre Père, on dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, hein, ce qui est de chercher vraiment, à aller, à vivre les événements qu'on a souvent on n'a pas choisis, dans cette obéissance à Dieu. Alors je continue, j'arrive sur, la 4e accueil. Voilà. Alors justement, c'est un petit peu la suite de ce que j'ai dit juste avant. Heu, le fait que, Joseph a il y a quelqu'un qui devrait couper son micro pour que je puisse continuer à parler. Voilà. Hem, donc Joseph, il a, été obéissant à la volonté de Dieu. Il a aussi accueilli les événements dont il nous, souvent, on a quelque chose qui nous arrive d'inattendu et plutôt désagréable. Notre première réaction, c'est souvent la déception ou la révolte. Mais peut-être que comme saint Joseph, on pourrait nous aussi essayer de faire place à ce qui arrive et l'accueillir, l'assumer avec, notre responsabilité et le pape va nous dire: «Mais là, on a quelque chose à faire, c'est se réconcilier avec ce qui nous arrive, avec notre histoire». Voilà et il dit: «Si on ne le fait pas, on n'arrivera jamais à faire le pas suivant, hein. Il dit: «Nous resterons toujours otages de nos attentes et des déceptions qui en découlent». Parfois, on s'était fait une idée sur quelque chose et puis ça n'arrive pas comme on voulait et on est déçu, puis on peut devenir amer, critique, voilà et en fait, on est malheureux. Alors que peut-être que, l'appel ici, c'est bah, oui et si on accueillait les choses en se disant: «Bah, c'est ça la réalité, bah, c'est pas ce que j'attendais, mais qu'est-ce que je peux vivre à travers ça?» Voilà, donc regarder les difficultés de notre vie, bah, je crois qu'aujourd'hui, avec cette pandémie, il y en a quand même il y a beaucoup de gens qui sont dans des grandes difficultés. On en a tous des difficultés dans la vie, plus ou moins fortes, mais la période actuelle est quand même assez compliquée. Regarder les difficultés de notre vie sans résignation, sans se dire: «Bon, ben, c'est comme ça, je fais plus rien, tant pis, je tombe dans la déprime», mais avec courage et en assumant nos responsabilités. Dans ce chapitre, le pape François, il va aussi parler, donc de l'accueil des événements, mais aussi l'accueil des autres personnes. Voilà, heu, il va dire: «Mais, l'accueil de saint Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu'ils sont, avec une prédilection pour les faibles, parce que Dieu choisit ce qui est faible», dit saint Paul et parce que ça aussi, ça a été tout le temps de sa vie, ça a été l'attitude de Jésus. Voilà, il a accueilli tout le monde sans exception. Les gens riches et les gens pauvres, les gens, bien portants et les malades, les gens, heu, plutôt exclus de la société que personne n'accueillait. Voilà, donc c'est ce sens de l'accueil aussi, hein, qui pourrait résumer au fond l'attitude fondamentale de Jésus, hein, qui accueille tout le monde sans exception. Et sans doute que si Jésus s'est comporté comme ça, c'est qu'il a dû voir ses parents le faire. Et donc Marie et Joseph, ont dû l'éduquer, hein, dans
sa jeunesse, dans son enfance et sa jeunesse, a ce sens de l'accueil. Donc ça, c'est aussi un défi pour ceux qui sont parents, de comment ils montrent l'exemple à leurs enfants, parce que c'est pas dans ce domaine, en l'éducation, c'est pas les belles paroles qui comptent, c'est plutôt le comportement que les enfants vont retenir, hein, plutôt que les conseils. Voilà, ça je crois que beaucoup de parents le savent. Je passe sur la 5e partie de la lettre. C'est, s'intitule «Père au courage créatif». Voilà, la caractéristique de saint Joseph, c'est sans doute d'avoir été un homme courageux, qui s'est pas, arrêté devant les difficultés, qui s'est donné de la peine et le pape remarque que finalement dans la vie, parfois ce sont les difficultés qui tirent de nous des ressources que nous ne pensions même pas avoir. Donc c'est vrai, parfois les difficultés peuvent nous abattre, mais parfois elles peuvent aussi nous révéler à nous-mêmes. Voilà, et en tout cas, Joseph, on sent à travers le peu de choses qu'on sait de lui dans l'Évangile, c'est qu'il a su mettre son imagination et son bon sens en œuvre. Voilà, il a su aménager une étable pour, la venue d'un nouveau-né au monde, alors qu'il y avait plus de place, dans un endroit qui aurait pu être plus adapté, plus confortable. Voilà, il a su, organiser, le départ dans un pays étranger, pour échapper aux dangers d'Hérode, faire face à sans doute plein de problèmes concrets qui ne sont pas racontés, mais qu'on peut très, très bien imaginer. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui vivent ces situations de devoir, quitter leur pays. Peut-être beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous avez fait, mais sans doute sans autant de difficultés de ceux qui partent sans rien avoir parce qu'ils fuient, la guerre ou les problèmes économiques, la grande pauvreté. Voilà, donc cette figure de saint Joseph, elle est souvent aussi, invoquée pour, demander la protection à toutes ces personnes, qui sont sur les routes, migrants, expatriés. Voilà, finalement, le pape nous dit: «Ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir une attitude déterminée». Et heu, on on peut l'avoir si on a la foi, et si on sait que Dieu, finalement, va, toujours réussir à sauver, la situation, mais on sait aussi que Dieu compte sur nous et sur notre courage, voilà. Heu, il propose, le pape, pour cette année Saint-Joseph, que nous cultivions cette attitude, le courage créatif du charpentier de Nazareth, qui sait transformer un problème en opportunité en faisant toujours confiance à la providence. Voilà, alors j'avance un peu parce que je veux qu'on ait après du temps pour partager. On arrive à la 6e partie, c'est le père travailleur. Ça va, vous voyez, ça s'enchaîne un peu, c'est un peu la suite du courage créatif. Souvent, en fait, et enfin, assez récemment dans l'histoire de l'Église, on a mis beaucoup l'accent sur ce côté de saint Joseph qui était un charpentier, donc un homme qui avait sa petite entreprise sans doute et qui travaillait. C'est au 19e siècle, le pape Léon XIII qui a mis en valeur surtout cette dimension du travail dans la vie de saint Joseph. Alors c'était à un moment où la question, du travail, et du travail pour les gens les plus disons en difficulté, se posait gravement, et vous savez, c'est à cette époque-là que les syndicats sont apparus et que a été mis en place notamment en France, mais après dans beaucoup d'autres pays aussi, la journée des travailleurs le 1er mai. Et finalement, le pape Léon XIII a dit: «Ben, nous dans l'Église, on a une figure d'un homme, au travail, qu'on peut mettre en valeur, c'est la figure de saint Joseph», et donc c'est ça qui nous vaut une 2e fête de saint Joseph. On a le 19 mars et on a le 1er mai. Voilà, le jour des travailleurs. Heu et peut-être, le point fort de saint Joseph, ou ce qu'on peut mettre en valeur dans cette dimension-là, c'est un homme, voilà, qui a travaillé pour, avec honnêteté, pour gagner la vie de sa famille, et il a transmis à Jésus, la valeur du travail, la dignité et la joie de ce que signifie manger le pain
qu'on a gagné soi-même. Voilà, hein, c'est ce que dit le pape François. Aujourd'hui, le pape rappelle que la question du travail devient de nouveau une très grosse question. Enfin, elle l'est toujours dans la société parce que il y a aussi beaucoup de gens qui sont sans travail. Et il y a cette réalité du chômage. Le pape le souligne, hein, et on le sait si on connaît des personnes autour de nous qui l'ont vécu ou qui le vivent aujourd'hui, que ça peut être une source de désespoir terrible. Voilà. Et avec la pandémie du Covid-19, malheureusement, cette situation risque de s'amplifier, d'augmenter. Et le pape nous dit, voilà, ça nous met un peu devant des choix et nous rappelle un peu nos priorités. Il dit: «Implorons saint Joseph travailleur pour que nous puissions trouver des chemins qui nous engagent à dire: "Aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans travail"». Alors c'est un horizon peut-être, on va dire utopique, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire, là où nous sommes dans notre place dans la société pour contribuer, à préparer, cette société de demain, de dignité et de joie? Parce qu'on sait que l'être humain doit se sentir utile pour, rester, digne et vivre, une forme de bonheur en tout cas, même si parfois le travail est aussi, une forme d'oppression. Donc nous, chrétiens, on essaye de regarder le travail autrement et c'est un appel très fort dans ces temps, assez perturbés. Je ne sais pas trop ce qu'il en est à Dubaï, mais en France, c'est le cas. Alors je vais finir avec, j'ai oublié une étape dans la dernière étape, c'est le père s'intitule «Le père dans l'ombre». Beh, je vois que j'ai oublié de le mettre dans mes diapositives. C'est pas grave, je vais le faire comme ça. Hem, heu, Dans cette dernière page, ces dernières pages de la lettre, le pape François va méditer sur la notion de paternité. Donc là, je ne sais pas s'il y a des papas, dans la «salle» entre guillemets, je pense que oui. C'est vraiment, je vous encourage à aller lire cette, dernière partie de la lettre. Elle est un peu faite pour vous. Hem, il dit quelque chose de chouette, je trouve. Il dit, le pape: «On ne naît pas père, on le devient». Oui, ça paraît évident, personne n'est papa à la naissance, hein, mais on le devient et on ne le devient pas seulement parce qu'on met au monde un enfant, mais parce qu'on prend soin de lui de manière responsable. Toutes les fois que quelqu'un assume la responsabilité de la vie d'un autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard. Voilà, donc sur cette signification d'être père, il y a des très beaux passages du pape François, hein, qui va nous inviter à, je pense que c'est valable aussi pour, être mère, voilà, ou être, prêtre, ou être, éducateur. Voilà, je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître en fait dans cette façon de parler. Quand le pape dit en fait ce qui est important quand on prend soin de quelqu'un, surtout si c'est, un enfant, il est important de ne pas le retenir, l'emprisonner, de ne pas le posséder. Mais le prendre soin, c'est rendre l'autre capable de faire, ses choix, le rendre capable de liberté et même le rendre capable de partir, de s'éloigner s'il faut, voilà. Dans la tradition, on dit de saint Joseph qu'il est le très chaste époux de Marie. Bon, alors ça, c'est un langage aujourd'hui qui a un petit peu du mal à passer, on va dire, ou à être compris. Heu, je ne sais pas ce que ça peut dire aujourd'hui, pour un jeune, par exemple, ce que ça veut dire cette chasteté, mais je trouve que le pape l'explique très bien. Il dit voilà, c'est pas simplement parce que, Joseph, enfin Jésus n'est pas son enfant, c'est l'enfant de l'Esprit Saint et de Marie, voilà. Il dit en fait, la chasteté, c'est une façon d'aimer sans possessivité, hein. C'est le contraire de la possession. Ben, souvent, quand on aime quelqu'un, on a un petit peu tendance, malgré nous, même si, voilà, on ne veut pas, un peu vouloir le dominer, le contrôler, voire le téléguider, voilà.
Et finalement, il y a un appel dans cette dernière partie à, à se libérer de cette tendance qui nous colle tous à la peau, de la possession dans tous les domaines de la vie. Voilà. Un vrai amour, c'est un amour qui cherche pas à posséder l'autre, parce que sinon, ça à la fin, c'est dangereux, ça finit par emprisonner, par étouffer la personne, par la rendre malheureuse, voilà. Quand, on dit que Dieu nous aime, c'était le premier thème, de la lettre, nous sommes aimés. Voilà, c'est cette manière-là d'aimer, de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous laisse libres, même de nous tromper, même de lui tourner le dos, de ne plus croire en lui, voilà. Il va pas nous faire, tomber, une catastrophe sur la tête, comme représailles. Vous voyez, il y a une logique dans cet amour qui est une logique de liberté. Et sans doute que c'est ça que Joseph nous montre aussi. Il a su aimer d'une manière extraordinairement libre, à la fois Marie et Jésus. Il ne s'est jamais mis au centre. Il a laissé au centre de sa vie Marie et Jésus. Voilà. Donc, un appel fort là, pour nous, quelle que soit notre situation, personne mariée, prêtre, religieuse pour moi, ou parents, enfants, voilà, ne pas utiliser la possession de l'autre pour remplir notre propre vide. Voilà. Je vais m'arrêter maintenant avec, cette petite conclusion. Je ne sais pas si vous avez pu donc, repérer ces 7 étapes, mais, finalement, quand on voit, la vie de saint Joseph, on peut se dire que, Dieu lui a demandé beaucoup en fait, c'était juste un simple homme, ordinaire, inconnu, et finalement, Dieu lui a demandé quelque chose qui le dépassait totalement. Mais, en même temps, en lui demandant beaucoup, Dieu lui a donné encore plus, Il lui a donné, une capacité d'amour et de tendresse extraordinaire, une capacité d'obéissance et d'accueil, de ce qui se passait, des événements, et de foi en la présence de Dieu, qui était aussi un don de Dieu. Il lui a donné beaucoup de courage, beaucoup de sens de l'effort, du travail, mais aussi de la liberté et de la créativité. Dieu ne l'a pas téléguidé, il l'a laissé aussi, répondre à la situation qu'il traversait de lui-même, mais en lui donnant tous ces cadeaux: amour, tendresse, obéissance, accueil, liberté, créativité. Ce sont des dons spirituels, Dieu, c'est pas le Père Noël. Je ne vais pas lui commander, telle ou telle chose. Ce que Dieu peut me donner, Dieu est esprit, on dit la Bible. Ce que Dieu peut me donner, c'est des dons spirituels. Et quand il me donne quelque chose, en fait, et quand il me demande quelque chose, il me donne tout ce qu'il faut pour répondre. C'est, saint Augustin, que j'aime bien aussi, un autre saint, qui était tellement persuadé de ça qu'il a dressé une prière à Dieu qui lui disait: «Voilà, donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux. Voilà, tu peux me demander tout ce que tu veux parce qu'en fait, je sais que tu me donnes ce que tu vas me demander de faire». Voilà. Donc on va, on va maintenant, j'espère qu'on va arriver à gérer notre affaire de petits groupes là. On va essayer de se remettre, en groupe. Je vais repartager l'écran pour vous montrer, un petit peu les questions. Ça vient? Ça va, vous voyez là l'écran? Oui. D'accord. Alors attendez, il ne veut pas passer à la diapo d'après. Ça y est. Voilà, donc pendant le temps de groupe, on va… Quelle heure il est? Il nous reste 20 minutes, donc on peut prendre 15 minutes de groupe. Alors, il faudrait qu'il n'y ait pas trop de monde dans les groupes, à peu près 5 personnes. Peut-être qu'à travers ce parcours, c'est un peu rapide, j'ai bien conscience, mais
voilà, je pense que vous ignoriez pas complètement qui était saint Joseph avant ce soir, donc ça va aller. Donc peut-être, vous baser sur ces 2 questions. Cette figure de saint Joseph dans sa vie, qu'est-ce qui vous rejoint davantage? Qu'est-ce qui vous plaît chez ce saint? Voilà, s'il y a quelque chose qui vous plaît. Et puis, une deuxième question, dans tous ces appels, hein, du pape, que j'ai expliqués, hein, avec les 7 étapes, qu'est-ce qui vous a le plus rejoint? Qu'est-ce qui vous a le plus touché en vous disant: «Ben, ah ça vraiment, moi, si j'ai quelque chose à demander à Dieu, ça serait ça, qui m'aide à vivre tel ou tel aspect», vous voyez? Et vous allez choisir un mot pour l'exprimer. Par exemple, je vais prendre le mot tendresse, voilà, ou courage, ou vous voyez? Des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est clair? Ça va? Donc, vous pouvez peut-être noter donc, 1°, un aspect de la vie de saint Joseph qui me rejoint, et deuxièmement, un mot pour exprimer, l'appel que je ressens avec cette figure de saint Joseph. Après le temps de groupe, on remettra en commun simplement nos mots, hein. Notre prière, ça sera de dire, d'écouter les mots de tout le monde, enfin ceux qui veulent le dire, et voilà, d'intérioriser tout ça, et puis on terminera avec, la prière à saint Joseph que le pape François nous propose à la fin de sa lettre. Donc là, je vais laisser, je ne sais plus comment elle s'appelle, Delphine. Delphine s'occuper des groupes. J'espère que ça va marcher. Je l'ai créé là et ça va être la surprise. Vous en avez fait combien, Delphine? J'ai demandé 7 groupes de 5-6. D'accord. Donc ceux qui sont déjà en groupe dans leur salle, l'aumônerie des 3e et celle des secondes, je crois il y a au moins 2 aumôneries qui sont là, je crois, hein. Du coup, vous faites le groupe avec, avec ceux qui sont dans la salle en présentiel, sans vous occuper du reste. Donc voilà, maintenant vous voyez, que Delphine vous invite à rejoindre votre salle. Vous cliquez et voilà, ça marche tout seul. Mhm. On va pouvoir commencer par partager. D'accord. Alors, je vais, remettre ça. Je remets juste les questions, et donc, je vais mettre un tout petit peu, fond, parce que là, on va entrer dans un temps plus méditatif, et chacun, alors, je ne sais pas comment on va gérer l'ouverture des micros, mais vraiment, on ouvre son micro, on dit son mot, on referme, pour que, voilà, on va essayer que ça soit un peu fluide et qu'on puisse pas, enfin, qu'on ne soit pas plusieurs à parler en même temps. Je ne sais pas trop comment ça va marcher, mais on va essayer. Et pendant qu'on écoute un petit peu en fond, une antienne, vous savez, un petit chant de Thésée qui permet un petit peu voilà, d'entrer dans la méditation. Si on a déjà entendu le mot qu'on avait choisi, c'est pas grave, on peut répéter, hein, il y a pas de problème, c'est un peu comme ça qu'on va entendre aussi ce qui nous a marqués, et en fait, c'est un temps de prière où on va prier les uns pour les autres et demander à ce que chacun reçoive, hein, ce qu'il demande, dans ces mots, qu'on va exprimer. Voilà, c'est notre demande pour ce soir, pour chacun de nous. J'espère que le son est assez fort et pas trop en même temps pour qu'on puisse parler, par-dessus. Et Claire, vous me dites si ça va, parce que c'est vous que je vois, donc d'accord.
On va commencer à dire les mots-clés que nous avons choisis dans notre groupe chacun. Humilité. Reflet de Dieu. Tendresse. Abandon. Écoute. Humilité. Chasteté. Accueil. Espérance. Ah, pardon. Espérance. Confiance. Courage. Obéissance. Apprentissage. Accueil. Liberté. Courage. Humilité. Courage. Courage. Paternité. Protection. Liberté. Dignité. Travail. Liberté. Écoute. La force. Le toit. La sécurité. Voilà, donc il est temps de conclure maintenant notre rencontre avec cette prière à Saint-Joseph. Nous connaissions le « Je vous salue Marie », mais on peut inventer aussi chacun le « Je vous salue Joseph » avec toutes nos demandes et tous nos mots. C'est ce que je fais personnellement tous les matins. Après le « Je vous salue Marie », j'invente mon « Je vous salue Joseph ». Je vous propose de prier en lisant à voix haute, mais le micro coupé pour pas que ça fasse trop cacophonie, cette prière du pape François à la fin de sa lettre. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Je proposerai volontiers au Père Tagnos de nous accorder la bénédiction de Dieu, s'il peut ouvrir son micro. Avant de conclure, merci de grand cœur à sœur Hélène. Et c'est vraiment le thème, ça tombe bien parce que bientôt c'est la Semaine Sainte, que Joseph et Marie nous apprennent à accompagner Jésus des rameaux jusqu'à la résurrection. Que Dieu nous bénisse tous, que son Esprit Saint nous donne toutes les grâces dont nous avons besoin pour ne pas avoir peur d'accueillir Jésus, de marcher avec Jésus et aussi de traverser avec lui jusqu'à la résurrection. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il veille sur nous, qu'il nous protège et qu'il tourne vers nous son visage, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Grand merci, Sœur Hélène. Merci à vous, merci d'avoir organisé cette rencontre. Et puis, bonne Semaine Sainte à tous, bonne fête de Pâques déjà. Je laisse peut-être Claire conclure ou terminer, je ne sais pas.
Non, le micro est coupé, on ne vous entend pas. Voilà. Mais mon mot de la fin sera juste merci. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à vous, sœur Hélène, pour cette lecture de la vie de Saint Joseph avec la lettre suite à la lettre du pape. Voilà. Merci à tous. Belle semaine sainte. Et puis à samedi pour la messe des rameaux à 9h30 à Sharjah. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. À bientôt. À bientôt. Ah, Jacqueline. Coucou. Merci beaucoup, sœur Hélène. On Merci, t'embrasse. Gaëtane. Ouais. Et il y a PE dans le coin ou pas? Il y a PE pas. Il se cache. Ah, salut. Quand même, je voulais être contente de te voir. Bon, à bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir, au revoir. Au revoir.